Si vous êtes un organisme de formation, vous avez obligatoirement un site web et dessus, je vous recommande d'avoir un catalogue de formation afin de facilement afficher toutes vos offres de formation. Sauf que ce catalogue de formation, il y a des bonnes pratiques à mettre en place dessus pour maximiser votre taux de conversion. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia et avec mon agence Palm Square, on accompagne des organismes de formation pour qu'ils améliorent leur taux de conversion. Et ça passe par différentes astuces, dont celle-ci. Alors, afin de mieux illustrer, je vais vous montrer directement sur les sites web d'organismes de formation. La première chose que je recommande, c'est quand vous avez une offre de formation dans votre catalogue, essayez de mettre en avant le plus tôt possible les informations essentielles. Quand je parle d'informations essentielles, là, ça va être le titre, si la formation est éligible CPF ou non, le nombre d'heures de formation, l'âge et les avis, les personnes qui ont été formées. En quelques coups d'œil, j'ai toutes les informations principales dont j'ai besoin. Ici, autre organisme de formation, j'ai la catégorie de formation, le lieu, le niveau et le prix. Très important, le prix et la durée, parce que c'est vraiment les choses que les personnes vont regarder en priorité. En tout cas, sur les formations, plutôt accès particulier, entreprise aussi. On regardera toujours les prix, mais ça sera un peu différent. Là, j'ai les prérequis, la durée de la formation. Si je vais sur un autre site d'OF, là, j'ai juste une courte description, c'est pas trop détaillé. Et là, j'ai si la formation est en ligne, en présentiel, éligible ou non au CPF. Deuxième astuce, utiliser des images harmonieuses et qui parlent. Là, j'arrive sur les offres de formation, j'ai même pas forcément besoin de lire l'intitulé de la formation que j'arrive à comprendre. Je vois le logo de WordPress, le logo de Google Ads, celui de PowerPoint, Google, etc. Vraiment, les images valent 1000 mots. Et eux, ils se sont même pas cassés la tête, ils sont allés sur FreePic. Ils ont pris des images, ils ont tapé homme ou femme avec une tablette, un PC. Ils ont inséré le logo du logiciel sur lequel ils formaient. Ils ont trouvé des images harmonieuses. Ça, j'imagine que c'était totalement gratuit à faire. Ça vous demande peu de travail pour un résultat plutôt qualitatif. Troisième point, quand vous avez beaucoup de formations, n'hésitez pas à créer un filtre. Là, dans le cas de oscartraining.com, on a des filtres assez conséquents. On peut filtrer par catégorie, par lieu, par niveau, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est pas en ligne, les dates, les formateurs. Ou sinon quelque chose d'un peu plus simple avec des bullet points. Ou si vous ne voulez pas vous casser la tête et que vous avez juste quelques formations, vous pouvez juste afficher des catégories comme ça, soit par catégorie, par métier formé, par niveau ou par type de financement. Quatrième point, sur vos catalogues de formation, n'oubliez pas de finir votre page avec un appel à l'action. Incitez les personnes à prendre contact avec vous, à booker un rendez-vous dans votre agenda ou sinon à vous contacter pour, par exemple, vous demander s'il n'y a pas des formations sur mesure, télécharger votre programme de formation ou autre. Vraiment, c'est très important de mettre tout le temps en avant ces appels à l'action, à la fois en bas de la page, mais aussi dans l'entête. Dans l'entête, quand je scrolle et que je remonte un tout petit peu, j'ai un bouton contact qui revient. Et pour finir, le point le plus important sur le catalogue de formation de votre OF, c'est que c'est bien d'avoir un catalogue, mais quand on clique sur une formation, il faut obligatoirement que quand je clique, je sois redirigé vers une page unique qui présente la formation. Parce que ça ne sert à rien de simplement avoir un catalogue qui renvoie vers des PDF sans récupérer d'informations. Ayez une page unique pour chacune des formations. Et idéalement, rajouter des appels à l'action pour télécharger le programme de la formation, demander des informations ou autre. En tout cas, quelque chose qui vous permet de récupérer des prospects qualifiés. J'espère que toutes ces astuces vont être utiles pour votre organisme de formation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, me laisser un commentaire si vous avez des questions. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite. Ciao.